Je me présente, donc Frédéric Hurlet, je suis donc professeur d'histoire romaine à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense et depuis le 1er janvier 2013, je suis également directeur de la maison archéologie et ethnologie René Vinouvès. Je prépare les cours de concours d'agrégation d'histoire et j'interviens dans des séminaires de master pour donc les étudiants inscrits en histoire ancienne. Alors, l'IUF, c'est en fait le sigle pour Institut universitaire de France, qui est un institut qui a été créé par décret il y a maintenant 25 ans, en 91. L'IUF, l'institut, donc, a pour fonction de réunir en fait, chaque année un jury international qui sélectionne parmi les enseignants-chercheurs, donc chaque année, des membres, juniors et seniors, en général 60 juniors, en tout cas cette année-ci, et 40 seniors, qui sont tous placés en délégation pendant 5 années. Et ça c'est, je dirais, la particularité de l'IUF, l'IUF laisse les enseignants-chercheurs sélectionnés dans leur université, en leur faisant bénéficier de deux mesures, je dirais, de soutien à la recherche, qui est d'une part une décharge de 2/3 de leur service, les personnes retenues enseignent donc pendant 64 heures et non pas 192 heures, et c'est l'autre mesure de soutien, un budget de 15 000 € par an, donc pendant 5 années, pour la recherche, pour mener à bien le projet qui leur a valu d'être sélectionné. Alors l'objectif, eh bien, c'est en fait de mener à bien, dans les meilleures conditions, un programme de recherche pour lequel ils se sont présentés. Je me suis rendu compte qu'au bout de 2 ans, parce que justement j'ai réussi à toujours maintenir une activité de recherche, eh bien, j'avais besoin en fait de passer plus de temps pour mener à bien un programme de recherche que je projetais de mener depuis un certain nombre d'années. Et l'IUF, en fait, était un moyen idéal, un soutien idéal pour permettre de passer donc à cette nouvelle étape de ma carrière. C'est-à-dire que l'IUF, et ça je l'ai déjà dit, je le redis, le grand avantage de l'IUF, c'est que ça permet de mener un programme de recherche tout en restant dans son cadre universitaire. Ça qui est à mon avis la grande caractéristique et le grand avantage. C'est-à-dire que je suis à l'IUF, mais je reste à l'université de Paris-Ouest et je reste également bien sûr à la MAE. Alors comme je suis un historien de Rome, de la Rome en fait républicaine et impériale, et le projet que j'ai donc déposé pour l'IUF est un projet qui avait comme objectif d'étudier de façon approfondie l'aristocratie augustéenne. C'est-à-dire ce groupe social très important qui, avant Auguste, était un groupe dominant, ayant le pouvoir, et qui, avec Auguste, perd ce pouvoir et se met au service du nouveau régime. Et en fait, l'idée, c'est d'étudier cette transition, ce passage de la République à une monarchie impériale. Et pour faire cela, alors il existait déjà des ouvrages sur le sujet, mais le dernier ouvrage était paru en 86, donc il y a maintenant 30 ans, et était l'œuvre d'un grand historien anglais, Ronald Syme. Et je pense que depuis lors, on avait fait beaucoup de projets qui montraient que la perspective de Ronald Syme, tout en étant toujours très intéressante, était un peu dépassée et que ça valait la peine de revenir sur ce sujet-là. Alors j'ai développé à ce moment-là, pour les 5 années à venir, un programme en fait en 3 temps, plutôt en 3 volets, je dirais. Avec volets qui mélangent le collectif et l'individuel. Alors, les 3 volets sont les suivants. Le premier volet, c'est un programme collectif et international qui consiste à élaborer avec une dizaine de collègues, français mais aussi étrangers, espagnols, italiens et allemands, de concevoir une base de données prosopographiques. C'est-à-dire, en réalité, le projet que j'ai, c'est de rassembler pour la période augustéenne, qui va donc de 31 avant Jésus-Christ jusqu'à 14 après Jésus-Christ, tous ceux qui ont été magistrats, et donc qui sont des sénateurs, qui sont des membres de l'aristocratie, pendant une période donnée, c'est-à-dire environ un demi-siècle, d'établir donc des listes de ces personnages, de les classer année après année, et ensuite de mettre à disposition de la communauté scientifique toutes ces données qui peuvent être utiles et qui pourront permettre de nouvelles recherches. Alors ces données seront mises en ligne, et c'est, je dirais, une des particularités de ce projet,
Et l'avantage, c'est que les données en ligne peuvent être modifiées en fonction des découvertes épigraphiques ou numismatiques récentes, mais il est aussi prévu que l'on publie un ouvrage qui serait un ouvrage de référence prosopographique montrant justement qui a été magistrat et quand. Ça, c'est le premier volet, disons, collectif international. Il y a un second volet qui est également collectif, qui travaille sur une notion fondamentale de l'aristocratie, qui est la notion d'autorité, enfin, en latin auctoritas. Et ce volet se déclinera à travers des séminaires, à travers des ateliers doctoraux et à travers l'organisation d'un colloque qui aura lieu dans 2 ou 3 ans et qui portera précisément sa notion d'autorité à Rome. Des séminaires également, j'ai dit, sont prévus, par exemple, sur ce qui est de la grammaire de l'autorité et dans une dimension comparatiste, c'est-à-dire en ne se limitant pas à Rome, mais en incluant également d'autres périodes, d'autres aires culturelles que Rome. Et puis il y a le dernier projet qui est individuel, qui est une monographie sur l'aristocratie augustéenne, la première depuis celle de Ronaldheim publiée il y a maintenant 30 ans, qui est en fait, en quelque sorte, eh bien, le point final de ce programme de recherche que j'aimerais mener à bien.